Alors pour le pels rails en extension du genou, tu vas utiliser un support que tu vas mettre sous ton pied, sous ton talon. Ça va simplement t'aider à aller chercher une position maximale au niveau de l'extension du genou. Alors si tu t'es blessé au genou ou si tu as des douleurs chroniques ou une pathologie, peu importe, qui fait que tu as perdu de l'amplitude en extension du genou, eh bien peut-être que même le support là va être un petit peu trop demandé. Peut-être que juste le sol suffira. Ou avoir peut-être quelque chose qui vient te maintenir en dessous le genou à l'arrière sur la partie postérieure. Alors moi je vais le faire avec le support ici à cet endroit-là pour aller chercher l'extension maximale et assumer que c'est comme si on allait rechercher à gagner quelques degrés d'extension supplémentaires. Maintenant peut-être que tu peux le faire si c'est douloureux ou trop compliqué pour toi, tu peux le faire depuis le sol ou comme je te disais avec une adaptation sous le genou. Donc dans cette position-là, alors ma jambe libre, elle va être fléchie, ça va me permettre d'être plus stable, je vais pouvoir mettre mes mains vers l'arrière également. Et dans cette position, je vais simplement me relâcher. Je vais simplement me relâcher, on va considérer que c'est une position d'étirement sur les tissus postérieurs, à l'arrière de la cuisse et à l'arrière du genou. Et on va rester dans cette position pendant 2 minutes avec une respiration diaphragmatique pour te relâcher et aller chercher un petit peu plus loin, quelques degrés supplémentaires sur l'extension du genou. Une fois que tu as réalisé les 2 minutes d'étirement passif dans cette position, on va faire notre contraction pels et puis notre contraction rails. Donc notre contraction pels, ça va être chercher à fléchir le genou et à pousser avec notre talon, avec notre pied dans notre support, donc que ce soit le sol ou ici, là, moi c'est un livre tout simplement. Donc on va chercher à forcer en poussant dans le sol et en cherchant à fléchir en même temps le genou. Comme ça, on va vraiment recruter tous les tissus qui sont à l'arrière de la cuisse, qui sont étirés. Et puis sur le rails, on va simplement chercher à tendre le genou davantage en contractant un maximum les quadriceps. Donc on doit vraiment sentir la contraction ici au niveau des quadriceps. On doit maximiser notre extension du genou. Pour la contraction pels, je te rappelle que ça va être progressif. On va commencer par 20%, 40%, etc. Et puis notre contraction rails, on ira tout de suite au maximum de notre effort maximal sécuritaire. Donc là, je vais considérer que ça fait 2 minutes que je suis dans la position. Je vais commencer à faire ma contraction pels. J'assume un maximum de stabilité. J'irradie 20%. 40%. 60%. 80%. 100%. 100%. Je continue de forcer au max. Rails, je contracte les quadris au maximum. Je vais chercher l'extension de genou. Ça doit presque cramper. Et puis je me relâche. Une fois que j'ai fait mon premier cycle de pels rails, je retiens pendant 30 secondes de façon passive pour aller chercher encore un petit peu plus loin l'étirement des tissus. Et puis je refais un deuxième cycle de pels rails.